Et salut l'équipe. Vous le savez, l'avant-dernier chapitre de Shingeki no Kyojin est déjà sorti, et comme souvent, il va nous pousser à réfléchir sur le réel propos du manga. Donc voilà, nous aussi on va tenter d'expliquer certains aspects du chapitre, et par la même occasion, partager nos attentes pour le chapitre final. Allez, feu! Alors dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur le pourquoi plutôt que le comment, en essayant de répondre à des questions comme quelle est la signification du rêve de Mikasa, le rêve qui est un peu miroir de celui des reines lors de la saison 1, et aussi répondre à la question au final à quoi sert Ymir et quel est son rôle. Dans ce chapitre 138, Isayama nous a donc dessiné un rêve miroir à celui des reines, mais cette fois-ci du point de vue de Mikasa. Les deux théories les plus connues là-dessus sont celles des réalités alternatives et celle du rêve partagé entre les deux. De notre côté, on est plutôt d'accord avec la deuxième idée, mais ça n'explique toujours pas le pourquoi. Qu'est-ce que ça raconte au final? Pour nous, il faut l'interpréter comme un questionnement sur la réalité. Lors du rêve, Isayama nous perd un peu avec sa mise en scène, et c'est voulu. Du coup, on ne sait plus quel est le rêve et quelle est la réalité. Dans un univers fataliste comme SNK, cette question est hyper intéressante. Si tout est écrit à l'avance, si les choses finissent toujours par se répéter, alors la vie n'a pas plus de valeur qu'un simple rêve au final. Et c'est le point de vue d'Eren. Appuyé par son regard juste avant de mourir, c'est comme s'il était déjà mort et qu'il s'était réfugié dans ses rêves pour changer de réalité. Les motivations d'Ymir sont floues car on ne l'a jamais vu parler jusqu'à présent. Par ses regards, ses actes et son sourire, on peut essayer de comprendre ses intentions. Lorsqu'Eren la rencontre dans le chemin, elle n'est qu'une âme prisonnière. Eren lui propose alors de se libérer en faisant éclater sa rancœur par le grand terrassement. En observant le monde réel, elle se rend vite compte que ce n'est pas ce qu'elle veut. Le désastre du grand terrassement ne changera rien. Elle voulait juste être libre et être aimée. Et c'est Armin et Mikasa qui vont lui apporter des réponses. Armin par sa discussion avec Sig dans le chemin, où il lui dit que la vie a du sens dans les petits moments de bonheur qui nous sont propres, et Mikasa en faisant le choix de tuer Eren. Elle accepte le côté tragique de la mort d'Eren, cependant elle ne veut pas l'oublier, car c'est comme ça qu'elle pourra aller de l'avant, en acceptant la mort de celui qu'elle aime. D'où la scène où elle embrasse Eren. Symboliquement, c'est comme si elle embrassait, qu'elle acceptait la mort. Ymir les comprend, et c'est pour ça qu'elle sourit. Elle est enfin libre. Ce qu'on peut imaginer maintenant pour le chapitre 139, ça serait qu'après la rédemption d'Ymir, le chemin disparaît. La malédiction serait levée car Ymir a compris le sens de son existence, et du coup elle n'est plus animée par la frustration. Maintenant, elle est libre de pouvoir s'en aller, de pouvoir mourir. Et juste avant de disparaître, on pourrait voir une dernière fois Eren dans le chemin. Pour l'épilogue, on a pensé qu'on pourrait voir Armin en tant que professeur des écoles. Il expliquerait l'histoire à ses élèves sans mentir, sans rien cacher. Du coup, pour que les prochaines générations sachent la vérité et donc ne commettent pas les mêmes erreurs encore et encore. Pour finir, parlons de la dernière page. L'idée qu'on a, c'est que la personne portant le bébé, ça serait soit Mikasa, soit Armin. Même si c'est vrai que vu le dessin, il y a de fortes chances pour que ce soit un homme comme Grisha, mais bon, on sait jamais. Et les paroles « tu es libre maintenant » seraient adressées à la fois au bébé et à Eren avec pourquoi pas sa tombe au pied de la personne portant le bébé. Voilà, c'est tout pour nous, merci d'avoir écouté jusqu'ici, et à très vite pour l'ultime chapitre de l'attaque des Titans.